Sur ça, on dit, David, tu as bien fait d'être venu. J'hésitais, mais là, c'est bon. Oui. Donc, puisque Avat Olam, le but de Avat Olam, c'est une glorification de Kriyat Shema, c'est pas Birkat Torah. Il faut juste après la Tfila étudier un petit morceau de quelque chose pour faire ressortir que j'ai dit Avat Olam dans l'intention de lui donner ce deuxième statut qui est Birkat Torah, qui n'est pas le statut de base. C'est pour ça qu'il dit Im, la mat bli sec, juste après la tefila. Il y a un mec qui dit à tout à l'heure, comment tu t'appelles? Comment ça va? Tu prends un livre et tu étudies. T'as compris, Marco, ou pas? J'étais assez clair? Ouais, désolé. Seif chet. ויש להסתפק, יסגה, סגה. C'est quoi סגה, Marco? יסגה בקורא קריאת שמע סמוך לה מיד בלי הפסק, ולכן יש להיזהר לבאר ברכת התורה קודם אהבת עולם. יש להסתפק, יסגה בקורא קריאת שמע סמוך לה מיד בלי הפסק, ולכן יש להיזהר לבאר ברכת התורה קודם אהבת עולם. Alors, je t'écoute. Il y a lieu de douter. Isage. Ah, voilà. J'aurais été très peiné que tu ne saches pas ce mot. Qui est très fréquent dans l'Agmara et dans le Shulchan Aruch. Sage, c'est ça suffit. Est-ce que ça suffit? Par exemple, comment on appelle en araméen un aveugle? Sage d'abord. Voilà. Il se suffit de lumière. C'est une façon jolie de dire qu'il ne voit pas. Isage, est-ce que ça suffit? Pour être quitte de Birkat Torah qu'on dit dans Avat Olam, peut-être le Kriyat Shema c'est des psukim. Peut-être du coup, je suis quitte parce que j'ai tout de suite fait Kriyat Shema après Avat Olam. Alors je suis embêté parce que si je suis quitte, j'ai pas dit Birkat Torah avant la Tfila. Pourquoi j'ai pas dit? Parce que je suis possède Nagid comme la deuxième opinion qu'on a vue dans le stiman précédent, que de dire des psukim derrière Tfila, on n'est pas obligé de faire Birkat Torah. Donc j'ai fait toute ma Tfila avant de faire Birkat Torah par exemple. J'étais super en retard. J'arrive à la Tfila, ils sont en train de commencer le Kriyat Shema, le truc. Je dis j'ai pas le temps. J'enchaîne direct. Je dit ne fais pas ça. Je dis pourquoi? Parce que Avat Olam, quand tu dis des psukim après, ça t'acquitte de Birkat Torah. Ben, c'est pas grave, je dirais pas de psukim après la Tfila. Oui, mais peut-être que le Kriyat Shema que tu dis juste après Avat Olam, ça peut faire office de limoud. Et donc, du coup, tu pourras plus faire après Birkat Torah. Et comme ça, ça fait que tu auras un safek. Pourquoi tu rentres dans des sfekotes? Ne rentre ni dans un doute, ni dans un khatsidout. Hein? C'est clair? Tu as compris ce problème-là? Shalom, c'est clair? Tête. יש אומרים שאם הפסיק בין ברכת התורה ללומדו, אין בכך כלום. אם הפסיק בין ברכת התורה ללומדו, אין בכך כלום. Si maintenant tu as fait ta birkat Torah, on oublie maintenant, laisse tomber Arva Rabat 2 secondes. On laisse tomber. Maintenant on revient, on est le matin, ouais, je viens de m'habiller, je suis lavé les mains, truc, je fais les brachot, je fais birkat Torah. Et à la fin de mes birkat Torah, j'ai pas dit de psukim. Aurel? Non, s'il te plaît, Aurel. Mais non, mais s'il te plaît, mais il faut que tu saches. Il faut absolument que tu saches. Ben, on fait birkat Kohanim après. Ah, mais il aime Mais si tu l'as dit, on a tous entendu, Aurel. חזק. יש אומרים שאם הפסיק בין ברכת התורה ללומדו, אין בכך כלום. והנכון שלא להפסיק ביניהם, וכאן נהגו לומר פרשת ברכת כהנים סמוך לברכת התורה. Il y a une marloquette. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de dire des psukim quand on fait Birkat Torah. Hein. Pourquoi? Bah parce que Birkat Torah, on a connu son statut de Birkat Torah. C'est bien. Birkat Torah. C'est sur toute la journée. C'est pas pour étudier maintenant ponctuellement un truc. C'est pas comme je mange une pomme chez Boré Pérez, que là je dois manger la pomme. C'est sur toute la journée. Est-ce que j'ai besoin de tout de suite à des psukim? Peut-être pas. Il y en a qui disent ah, il faut tout de suite dire des psukim.
Il dit, ah non. Alors, il y en a qui disent que si tu n'as pas dit Tsukim, c'est pas grave. Tu as fait la bracha pour toute la journée. On est obligé d'étudier quand la Torah, Marco? Hein? Non, tout le temps. Jour et nuit. Tout le temps, jour et nuit. Ah, tu fais pas ça, toi, Marco? Hein? Comment? Tu pas entendu? C'est ça. On n'a pas d'obligation. On doit étudier toute la journée. Pour que tes obligations ne te prennent pas en otage. Si tu fixes pas, tu peux les amener. Exactement. Et marqué à Mishnah, il dit que chez Pané et Shne. Chez Maloté Pané. C'est pas une escalope là-bas. Tépané, c'est Pané et Shne. Quand je me libérerai, j'étudierai. La Mishnah dit chez Maloté Pané, tu ne te libères jamais, j'ai toujours quelque chose à faire. Donc, tu as cette Torah Techa Keva, mais l'Artecha Arai. Mais Katouv et Getabo, Yamam. Voilà, et là. Il n'y a pas de chiour pour les Torah. C'est tout le temps. Tant que tu n'as rien à faire. Marco, la Torah, hein, c'est pas comme le loulav. La Torah, c'est pas comme le loulav. Le loulav, tu prends le loulav, t'es quitte. Non, c'est pas ça, la Torah. La Torah, c'est un hol. C'est un hol. Il y a hol Torah. Ça veut dire qu'il y a hol mitzvot. Les mitzvot, c'est un hol. J'ai pas envie aujourd'hui de mettre les filets. Tu dois, quand tu es devant une situation qui impose une mitzvah, tu ne dois pas fermer les yeux, tu dois le faire, c'est tout ça un rôle. Tu n'as pas d'alternative. Tu n'as pas d'esprit d'initiative à avoir dans ces choses-là. Tu dois prendre sur toi le hol mitzvot. Yesh hol Torah. Hol Torah, j'ai un moment libre, j'étudie. Ce n'est pas une activité intellectuelle sympathique, la Torah. C'est avant tout un hol. C'est difficile. C'est très difficile. Parce que l'homme, il n'aime pas avoir un hol sur la tête. On n'aime pas avoir un hol. On aime se sentir libre. Bali, lo arshav, acheze, en li cheshek, yesh li cheshek. Il y a une expression chez les jeunes. Lo zorem li. Non, Bali, c'est vieux déjà. C'est vieux déjà, c'est une expression indienne. Mais le zorem, lo zorem li. Non, partout. Il faut parler un petit peu l'hybride pour repérer les termes. J'ai appris un nouveau mot, c'est le loose. Le loose, c'est le programme Loire Zmanit. Vous savez pas ça? Oui, bien sûr. Les gens qui perdent leur temps, c'est qu'ils n'ont pas de lose. Voilà. C'est des losers. T'as compris, Marco, ou pas? Donc la Torah, c'est un hall. On va le voir d'ailleurs dans ce sujet-là. Birkat Torah va être l'illustration la plus parfaite de ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est facile? Non. Exactement, c'est ce qu'il avait dit mon Rav. Il y a quoi, une vingtaine ou peut-être plus, quand il y a eu la mode du Daf Hayomi. Nous, la Daf, avant, c'était Shabbat, Vezéou. Puis après, Daf Hayomi. Alors, il a dit, c'est bien, mais c'est pas bien. Dans toute chose, on peut voir le bien, on peut voir le pas bien. D'accord? Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens, ils n'étudiaient pas trop. Et là, comme ils ont leur Daf, ils vont se battre, qu'ils sont en vacances, qu'ils sont en truc. Donc, c'est très bien. Très bien. Et pourquoi c'est pas bien? Alors, je ne vous dis pas, c'est pas bien parce qu'il avance vite, il retient rien. Ça, c'est un autre problème. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas chou. Celui qui étudie sans réviser, c'est comme si il n'a pas étudié. C'est comme si il a mis des graines et qu'il n'a pas arrosé les graines. Bon, je ne parle pas de ça. Je parle du mec sérieux qui fait son dafayomi et qui révise, qui prépare. Moi, je vois mon beau-père, chez Barry. Lui, son rêve, quand il travaillait, c'était de pouvoir étudier la Torah quand il serait à la retraite. Eh ben, il n'a pas manqué son programme. C'est ce qu'il fait. Et donc, il a déjà fini une fois le chasse, il est en train de le faire une deuxième fois. Mais lui, avant le Daf Hayomi, il prépare la Gemara et après, il révise. Ça s'appelle étudier. Mais d'écouter le Daf Hayomi, c'est la religion des abrutis, quoi. Je crois il découvre un sujet comme ça, sans en préparer, sans réviser. Ça, c'est pas du Limouda Torah. Hein? Savoir bonne conscience, j'ai fait mon petit chiot.
D'accord. Est-ce que c'est mieux que rien? C'est mieux que rien, mais c'est dommage, ça fait 10 ans qu'il fait ça, le mec. Donc il progresse maintenant. Ça peut être une entrée dans la Torah, ça peut être bien. Il écoute, ça commence à intéresser l'agma, ça peut être très bien. Mais investis-toi. Ça fait 10 ans et tu connais toujours pas les mots de vocabulaire, c'est 10 ans que tu connais pas encore. Tu ne pourras pas me dire une idée entière d'un sujet. Tout est flou dans ta tête. Je parle pas de ça, ça c'est un truc, c'est pas chou, pas besoin de parler de ça. Le Moraz, ce qu'il avait dit, c'est un chidouche plus intéressant. Ce que je suis en train de vous dire, il a dit le mec, il s'est fixé de faire bien la guide son Dafayomi, de préparer, de mais Zéo, Chukit. Il n'y a pas Chukit. Imoud Torah, tant que tu as du temps de libre, t'étudies. Donc le fait, c'est un peu la remarque que vous avez dit tout à l'heure, d'être Kovia et Tim la Torah. Celui qui Kovia et Tim la Torah, ça, mais pas plus, c'est un problème. C'est quoi, mais pas plus? C'est au minimum ça. Quand on est Kovia et Tim la Torah, c'est au minimum ça. Pour ne pas qu'il y ait une journée sans Torah. Mais c'est quoi, pas plus? On a été créé pour étudier la Torah. C'est ça le but de nos vies. Toutes les brachot qu'on va avoir de nos enfants, de la parnassa, de la santé, c'est Bechukota et Telechou. Le fait d'aller dans la Torah et les mitzvot. Plus tu étudies la Torah, plus tu as de la Maba. Moins tu étudies, moins tu as de la Maba. Talmud Torah Keneged Kulam. Aoler, Baderer, Vomer, Ze Ilan Yafé, Ze. Mitrayev Benafshon. Mitrayev Shebitil Torah. Il est sur la route, ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette montagne. Mitrayev Benafshon, Pirkei Avot. Le but, c'est de la Torah, qu'est-ce que tu regardes des montagnes? Yaakov, il regardait qu'une seule montagne, c'était qui? Et ça, c'était son Pyrénées. C'est ça. Mmh. Elle est restée bonne. Elle est restée... Ouais, au bon moment. Moi, Non, c'est bon, c'est bon. J'ai regardé les montagnes pendant 2 jours. Ça fait du bien aussi. Ça non, très bien. Non, pour toi, c'est très bien. Ça peut faire du bien aussi, la montagne. Tu comprends, Marco, ou pas? C'est difficile ce que je dis. Est-ce que je l'incarne? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous le cacher. Amal à Torah. Amal à Torah. Pas un petit chiot. Amal à Torah. Tu as toujours un petit livre dans la poche. Tu fais la queue à la poste. Sois pas timbré. Ouvre ton livre. Toujours sur le point de dégainer. Non, c'est terrible le portable. Faut pas faire ça. Faut un petit livre. Le portable, tu reçois un mail, un WhatsApp, un truc. Non, non, non. Ah, tu veux dire que c'est difficile d'étudier parce que tu as toujours quelque chose à faire sur le portable? Non, mais toi, moi, tu m'as beaucoup impressionné un jour parce que tu m'avais raconté, souvent tu m'impressionnes, mais ce jour-là aussi, tu m'as raconté que tu avais fait une application pour qu'il y ait des heures où tu n'as plus Internet, c'est ça? Ouais, non, les applications qui sont limitées en temps. Tu as continué ça ou pas? Kol hakavod. David, prends l'exemple. C'était installé ça chez les autres. Donc ça fait qu'à un moment, il a des heures dans la journée où il est libre. Il n'est pas soumis aux aléas des réseaux sociaux envahissants. Kol hakavod. De toute façon, regarde, il faut savoir un truc important au rêve. Ouais, on vit une époque aujourd'hui que l'humanité n'a jamais connue. Ouais, on a des épreuves que l'humanité n'a jamais eues. D'un côté, on a beaucoup de facilité. Celui qui veut venir, il peut venir, etc. Ouais. Et les gens, des fois, ils veulent rester au lit, des fois, ils ne veulent pas aller. Même prier, ils n'ont pas envie, alors qu'ils ont mis une en bas de chez eux, etc. Ouais. Et c'est être paresse, c'est clair. Mais plus il y a de facilité pour qu'il y ait un libre arbitre, plus il y a d'épreuves. Hachem, il a mis beaucoup d'épreuves dans notre génération, surtout pour les jeunes. Internet, c'est une épreuve qu'il n'y a jamais eu pour l'âme Israël comme ça, quoi. N'importe où, n'importe quel endroit, n'importe quel moment, je peux faire les plus grosses avérates, ouais. Je peux écouter des choses d'apicorsout, je peux voir des choses interdites. Avant, il fallait se bouger pour faire d'avérotes. Donc il y a des gens, ils avaient honte, il y avait des gens, ils se retenaient en route, ils disaient non, il ne faut pas. Mais là, en un clic, tu peux rentrer dans le Gehinam. L'otaturu acharei nechem achalev afrem, ze znout, ze avodazara, ouais, enfin picorsout, on l'a en un clic.
Pas besoin de faire aucun effort. Donc, il n'y a aucun filtre qui nous protège de ça. C'est-à-dire, il faut vraiment un filtre sérieux comme le mien, mais sinon, on peut te protéger des mauvaises images, mais de l'application, on ne peut pas. Tu peux avoir accès à des sites d'information où tu vas écouter un homme politique qui parle contre la Torah, contre les religieux, qui va te refroidir dans. Ouais. Et donc, c'est difficile de protéger son esprit de pensées qui disent du mal sur la Torah, les mitzvot, sur les rabbanim. Ouais. Parce que ça pollue tout ça. On n'a pas le droit d'écouter ce genre de discours, de paroles, d'articles. On n'a pas le droit. Et là, donc, donc on a beaucoup de mérite de faire Torah et Mitzvot à notre niveau, parce qu'on a beaucoup d'outils qui nous détournent de cela. Donc le peu de Torah et Mitzvot qu'on fait aujourd'hui, ça a autant de valeur que énormément de Torah et Mitzvot d'une autre époque, parce qu'on est des survivants d'une volonté acharnée d'effacer tout ce qui est de Gdusha et de Mitzvot dans le monde. Donc, il faut savoir que les épreuves sont difficiles, mais qu'on ne doit pas regarder la génération, on doit regarder notre potentiel à nous. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce qu'on ne peut pas mieux faire nous? Pas regarder, par rapport aux autres, ouais, je suis bien placé ou je suis mal placé. Ce n'est pas forcément intelligent de se positionner face aux autres. Moi, je me connais. Est-ce que je ne peux pas faire mieux? Est-ce que je ne peux pas rajouter un peu de Torah? Est-ce que je ne peux pas mettre un fil d'Internet un peu plus, comment dirais-je, rigoureux? Moi, pas les autres, moi. Je me connais. Après 120 ans, on me donnera la Maba selon mon potentiel, pas selon les gens qui prient avec moi à la synagogue, combien j'ai étudié, combien eux ils ont étudié, selon mon potentiel. On continue. Donc comme maintenant il y a une marloquette et tout, est-ce qu'il faut faire tout de suite des psukim après la bracha? Dis bon, c'est pas évident qu'il y ait besoin, mais Nachon, c'est mieux. Et bien mettre le minag Israël, c'est de faire des psukim juste après Birkat Torah. Quels psukim on dit après Birkat Torah, Aurel? Chazak ou Baruch. Birkat Kohanim. C'est Efyud. Im ifsik mililmod venit asek basakav. Le mec, je ne sais pas ce qui est arrivé, il a arrêté d'étudier Pitom dans la journée pour aller travailler, le pauvre. Bon, c'est un schéma dramatique, je vous en parle quand même, malgré tous les traumatismes que cela pourrait entraîner entre vous. Il y a des gens, des fois, ils s'arrêtent d'étudier pour aller travailler, Chazé Shalom. Il dit Kevan, chez Daato Larzor Velilmod, puisque, bien entendu, il va travailler, mais dès qu'il aura une minute de libre, il va étudier. On parle d'un juif ici, on ne parle pas d'un viking. On ne parle pas d'un 1. Ouais, d'un barbare. Kevan chez Daato Larzor Velilmod. Parce qu'il y a une question, le mec, il a fait sa bracha, il a étudié un petit peu, après il va travailler. Il veut réétudier maintenant un petit peu. D'accord? Il faut refaire la bracha. Quand tu enlèves les thunes, tu les remets, tu refais la bracha. Non, tu n'es pas obligé de refaire la bracha. Pourquoi? Parce que Kevan chez Dato Larzor Velilmod. Aurel. Voilà. Mais c'est vrai ça, David, que tu as intention de réétudier après le shiur? Tu t'es interdit d'étudier par la suite? Non, j'écoute des cours, voilà. Ah ben voilà. Donc tu as vu que tu te sous-estimes. Ouais, mais c'est pas une étude. Si, pourquoi pas? C'est une étude. Mais elles sont même là, David, t'es passif. Ouais, Hein? c'est dans la continuité. C'est bien qu'ils le reconnaissent en tout cas. Non, David. Mais j'aimerais que tu sois un peu passif quand même, Samuel, par contre. Moi, je quitte le cours rien que pour étudier. C'est-à-dire que moi, le cours en soi-même, tu le sais bien, ne m'intéresse pas. C'est le reviser qui m'intéresse. Voilà. Moi, c'est autre chose. Très bien. Magnifique. Donc ça, c'est le Shonor qui est en train de s'exprimer, c'est le Roche. Le Roche qui pose la question. Comment ça se fait qu'on fait qu'une fois par jour Birkat Torah? On a des interruptions dans la journée, on arrête d'étudier. Elle dit non, arrête, on a un devoir d'étudier chaque instant de la journée. Comme j'ai dit, l'histoire du Dafayomi. Ouais. Là, ça je suis quitte. Vas-y, je suis quitte. Donc, du coup, donc il n'y a pas d'effet, parce que, en vérité, je veux étudier, mais mon travail me l'empêche, mon tennis me l'empêche, mon restaurant me l'empêche, ma promenade avec ma femme. Mais je suis dans une dynamique, il faut que j'étudie là, mais j'ai
j'ai un empêchement. Mais dès que j'ai l'occasion, je vais réétudier. Alors David, il est étonné, il dit, mais c'est pas vrai. Il y a des gens que c'est pas comme ça. Alors les gens que c'est pas comme ça, il a préétudié que le matin. Et puis Tom, il dit, non, viens étudier. Non, moi j'essaie, je suis. Et en fin de compte, il ne sait pas ce qui est arrivé, il s'est retrouvé avec un livre dans la main, il dit, ah, qu'est-ce que je fais là, je suis en train d'étudier. Ce ne serait pas Baltosif, ouais. Et elle dit peut-être qu'il devrait faire la bracha, parce qu'il n'est pas prévu, d'après ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Pourquoi on ne fait pas la bracha, hein? Parce qu'il avait l'intention de réétudier dès que le moment se présenterait à lui. Tu comprends, Marco, la difficulté de ce point-là? Voadin les Shena, Mechaz Betakissé de la Efsek. Le mec, il a fait une petite sieste. Son père est de Sicile et sa mère est de Corse. Donc, impossible de ne pas faire de sieste, c'est un minag. Ouais, il fait sa petite sieste, tranquillos. Il se réveille de la sieste, il prend un livre, il ne fait pas la bracha. Attends. Efsek. Non. Pourquoi non? Lâche le micro. Pareil, il s'est reposé pour prendre des forces pour étudier, dès qu'il aura l'occasion. Il va au WC. Dans les WC, on ne peut pas étudier la Torah. Dans le sauna, on ne peut pas étudier la Torah. Donc c'est un F-sec, non, parce que dès que ce moment-là sera passé, je vais me remettre à étudier. Est-ce que vous voyez le hall de la Torah dans ce siman? Ça transpire. Mais dit Shulchan Aruch, si tu fais une sieste sur le lit, pas dans l'arbre. Quand tu fais une sieste dans l'arbre, ça va. Mais quand tu fais une sieste dans le lit, donc Shenat Keva Bayom, Almitato, Avev Sek. Donc première opinion, si tu vas dans ton lit et tout pour faire une petite sieste, par exemple Shabbat, David, parce que la semaine, je ne veux pas qu'on en parle, eh bien, il faut refaire la bracha, il dit Shulchan Aruch, première opinion. Et Viashurim Delo Avev Sek. Il dit non, c'est pas un Efsek. On a le minag de ne pas refaire la bracha quand on fait une sieste le Shabbat qu'on va étudier après la sieste. Tu fais une micro-sieste. Je t'ai dit, lâche le micro. Af imlamad balaïla. Alors monsieur, maintenant la nuit elle est tombée et il va étudier pendant la nuit. Il y a un shiur ce soir du Rav Delchak extraordinaire. Il va étudier là-bas. Il dit Alayla olech acharayom. La nuit et le jour, c'était la question qu'il a demandé Shalom il y a quelques jours. Ouais. La journée ne commence pas la nuit. La nuit conclut la journée au niveau du vécu humain. Et pareil dans Birkat Torah, je me lève le matin, c'est une nouvelle journée. Je bouge, je me lève, c'est une nouvelle renaissance. Et la nuit, ça, c'est la suite. Et donc la bracha que j'ai fait Birkat Torah, la nuit, elle est encore valable pour la nuit. Mais si maintenant tu vas dormir, ouais, le mec était très très fatigué. Ouais, il a traité toute la journée, il pose des rails de chemin de fer, c'est très très fatigant. Et après, donc, son train-train quotidien, hein, il va aller dormir le soir, et à 9h du soir, il se réveille à 3h du matin. Il n'arrive plus à dormir. Il prend un livre. C'est fou, quoi. Ça y est, t'as dormi de la nuit. Ouais, ça y est. Là, c'est sûr que c'est un F-sec. Là, c'est sûr qu'il faut refaire Birkat Torah. Ah, justement, il en parle. C'est Yud Gimel. Amashkim Kodem Orayom Lilmoid. Il s'est levé le matin très tôt, le monsieur. Avant les slichot et tout Elul. Il dit j'ai tellement peu étudié cette année, au moins en Elul, je vais essayer de me rattraper. Pour qu'Hachem me pardonne. Mais Varer Birkat Torah, Venot Seir Larzor les Varer Kesheiler les Bet Knesset. Je ne vais pas attendre d'aller à la synagogue. Bien qu'il a apporté le Shulchan Aruch Minag, de faire les brachot à la synagogue, mais là je suis embêté. Il y avait un minag, à cause des Amaretim, on a vu ensemble, qui faisait à la synagogue de toutes les brachot du matin, mais là, Birkat Torah, je ne vais pas rester assis devant mon mur à regarder les mouches, ouais, planer et se poser. J'ai besoin d'étudier la Torah. Alors je vais faire Birkat Torah avant d'étudier. Amashkim Koderayam, et va Kol Seder Abrachot, Chutz mi Birkat Anoten la Servibina, ou Parashat Atamid. Donc d'après le Shulchan Aruch, que Birkat HaShachar, ce n'est pas des brachot universels sur ce qui se passe dans le monde, c'est des choses qui se passent à moi. Donc comme je suis levé à 3h du matin, le coq il dort encore.
Donc je ne peux pas dire un Noten, et puis on ne peut pas distinguer encore entre le jour et la nuit. Donc je ne peux pas dire un Noten la servibina. On va voir que dans les poskim, que le Ben Ishra, lui, carrément, il dit que quand tu fais la veillée, à Chatzot, tu fais les brachot du matin. Parce que tu ne vas pas dormir. T'entends, David, ou pas? Shamti milomra acheorayom. Donc d'après Shulchan Aruch, que lui, c'est les brachot sont institués par rapport à mon vécu personnel. Donc je ne peux pas dire un hôtel la servibina, la frin ben yom halayla, quand il fait encore nuit. On va voir que d'après d'autres poskim, tu fais toutes les brachot, même celle-là, quand tu t'es réveillé le matin et qu'il fait encore nuit. T'entends, David, ou pas? C'est quoi cette grimace? Il est khatrila, itol yadav kodem shevarech lilmod. Les khatrila, hein, lave-toi les mains quand même avant d'étudier. Ve'im lo haya lo ma'im yachol lilmod levarer belo nitila. Je peux faire les, j'ai pas d'eau. J'ai fait un bivouac, d'accord? Et je me lève le matin de ma tente et je vois le seau d'eau qu'on avait préparé pour boire, pour se laver, etc. Il y a un loup, ouais, qui a tout bu. Alors je suis embêté, j'ai plus d'eau. Est-ce que je peux faire les brachot du matin, hein, ayant les mains pleines de doigts comme ça le matin là, au réveil? Marco? Et pourquoi? Pourquoi je vais faire les brachot en ayant les mains pleines de touma? Non, non. Non, c'est qu'on a dit il faut se laver les mains pour la tfila. Pas pour le zohar, ça c'est le roche. Pas pour le zohar. Et donc c'est pour ça qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, dans l'ordre à suivre, on fait d'abord tout plein de brachot avant de faire Netilat Yadayim. À l'origine. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Donc quand je me retrouve en camping, et que j'ai pas d'eau, c'est pas grave, je vais faire les brachot. Je vais étudier sans me laver les mains. C'est mieux de se laver les mains, bien sûr, pour étudier Betahara. Mais ça, je ne vais pas faire Bitul Torah pour ça quand même. Ah non, j'ai pas d'eau, je n'étudie pas. Valen Maïm et la Torah. En fait, quand tu fais la bracha pendant la nuit de la Frim Ben Nouvelle tu prends la mashmaout que c'est Ben Tov le Ra. La Frim Ben Tov le Ra. Chazak ou Baruch. Il dit le Rama Lechatchila, Itol Yadav Kodem Shever Limod. Veim Lo Elomaim, il est dans son camping, il n'y a pas d'eau. Yachol Ilmod ou Levarer Belonetila. Il peut étudier, faire les brachot. Kemo Besher Brachot, Shever Kodem Netila, comme les autres brachot qu'on a vus dans le siman précédent qui fait Bli Netila. Puisque Netila, ce n'est pas la première des brachot. David. Il y a des touches, s'il n'a pas pu toucher le livre, tout ça, il n'y a pas une histoire de. Toucher le livre, bien sûr, il peut toucher le livre. Il fallait économiser, ça, c'est ça. On n'a pas dit. Les khatrila, un homme qui se met le doigt dans le nez ou dans l'oreille, ouais, qui a les mains sales, il va se laver les mains pour étudier la Torah s'il n'y a pas de bitul Torah. Parce que s'il a tout le temps envie de se mettre dans le nez, toutes les 2 minutes, il va faire des tilates, ouais. Alors on dirait un pompier qui est en train de chercher de l'eau pour éteindre un feu. Toutes les minutes, il revient, il repart. Donc il faut essayer de ne pas se toucher à un certain nombre d'orifices quand on étudie, pour étudier Betahara, mais ça ne m'interdit pas d'étudier. Mais les khatrila, on doit étudier Betahara. Nashim et Vachot, on finit par les femmes toujours. Ça revient toujours sur ce sujet à la femme. Nashim et Vachot Birkat Torah. Ah, pourtant, elles n'étudient pas. Alors, on va voir ensemble, si vous voulez bien, à l'occasion, que Birkat Torah, c'est pas que Birkat Hamidot, c'est avant tout une glorification d'avoir reçu la Torah, c'est un privilège la Torah. Même la femme, elle doit se sentir privilégiée d'être juive et qu'on ait une belle Torah qui nous apprend à vivre comme il faut. Ouais. Elle doit exprimer également ce remerciement, cette glorification. Ouais. Elle aussi, elle en bénéficie de la Torah, la femme. Mais les poskim disent oui, mais quand même, il y a une Birkat Hamidot, elle aussi, elle doit apprendre, c'est à la chôte. Prière pour nos enfants aussi. Qu'est-ce qu'ils ont, les enfants? Une prière pour nos enfants. C'est ça et nous. Quel rapport? Les femmes, peut-être pour ça aussi qu'elles font cette bracha.
C'est une prière pour m'étonnerait, que ça nos enfants ils m'étonnerait. restent dans la Torah. Ça m'étonnerait, mais bon, comme tu n'es pas au Beth Midrash, je dois te fidéliser pour que tu reviennes. Je dis oui, peut-être. Mais ça m'étonnerait. Mais si tu n'as pas l'intention de. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il ne fait pas cette bracha, Nathan? Non, pas. Ça C'est un descend. truc en plus, c'est pas l'essentiel de la bracha. C'est un truc en plus. C'est en plus. Hein. C'est pas le sujet de la bracha. C'est pas la Ah, ça khatima fait de la le- bracha. C'est rien. Non, mais il y On a a une prière ajouté. dedans, quoi. C'est l'idée en plus. C'est pas l'essentiel. Ouais. Oui, qu'est-ce que non, c'est Ben Samuel, non, donc c'est pas grave. non, Ouais. non, c'est important. Là, c'est pas un sujet. Hein. En plein sujet. Si par exemple tu n'as pas l'intention de retourner dans ton limou de la Torah et que tu t'es mis le doigt dans une oreille, par exemple, est-ce que tu as l'obligation quand même, malgré tout, de te laver, de faire une netilat dans le cas où tu ne reviens pas au limou? Malgré tout, tu dois faire une netilat? C'est une autre question, on va poser pour moi. Donc, t'as vu? C'est écrit. Il est marqué dans le Shulchan Aruch, Marco. Le monsieur, il est tout nu, le monsieur. On est dans Aïn Dalet Vav. Edo. Aïn Dalet Vav. Edo. Aïta Talito Chagural Motnav, les Chasoto, Mimotnav ou les Mata. Il a un kilt comme ça. Un kilt. Il est torse nu, mais il a un kilt. Ouais. Un Écossais qui bronze. Afalpiv chez Mimotnav ou les Malawarum, bien qu'il est torse nu. Alors, il y en a des poilus, il y en a des pas poilus. Ouais, il est torse nu. Moutar likro kriat shema. Avalit palel assour haché chaselibo. Fila, on ne peut pas prier torse nu. Mais kriat shema, on peut prier, on peut faire kriat shema torse nu. Mais sur ça, le Mishnah Bora, il rapporte l'Acharonim qui était embêté un peu. Ça, c'est Shulchan Aruch. Il retellement à filou rak ad le matin, miervato. Il a juste un slip, quoi. Tout ce qu'il a. Le monsieur étant, on va dire, en maillot de bain, pour être plus joli. Ouais, il est en maillot de bain, il veut faire Kriyat Shema. Il dit Mishnah Bora, Midina ou Yachol. Midina des Mishnah ou Yachol. Et il dit, le Mishnah Bora, après, il rajoute, il dit Bimkom Atrak. Il dit, bon, c'est pas comme ça. Il dit, ah bon, vite, c'est le Kriyat Shema, allez, tous en maillot de bain, les mecs. Il n'y a pas un enjeu de faire ça en maillot de bain. Si tu es en maillot de bain et que je ne sais quoi, c'est compliqué, tu as raté l'heure et tout, t'es quitte. Minadine, c'est bon. Mais le Mishnah il dit vite quand même. C'est pas bien les ratrila de faire ça. Afilou baiser bracha. Même pour une bracha, c'est pas bien. Donc on voit ici une khumra du Mishnah Bora. Ouais. Que même que minadine, on pourrait manger la pastèque, faire la bracha en maillot de bain. C'est pas bien. C'est pas sourd, mais c'est pas bien. Tu vois la différence, Aurèle, entre c'est pas sourd, mais c'est pas bien? C'est du torse-niout. Voilà, c'est pas bien. Mais encore une fois, ça déjeune et tout, les enfants, truc, laisse tomber. C'est-à-dire, c'est pas sourd. C'est pas sourd. C'est bien d'être marmire, et quand tu fais une bracha, ne pas être torse nu. Mais, c'est pas sourd. Pour la tefila, c'est assourd. Pour Birkat Amazon, c'est assourd. Le filet en short, c'est un sourd. Ouais. Oui ou non? Oui, oui, oui. Oui. Natania aussi? Oui. Comment? Ouais, le short, c'est très répandu. Non, personne n'est en short devant une personnalité importante. On a expliqué que la tenue vestimentaire qu'il faut avoir pour la tefila, c'est devant ton patron comment t'es habillé. Dis, mais Rav, quand je vais à la piscine avec mon patron, arrête tes lourdeurs. Quand maintenant tu vas devant une personnalité importante, dans un moment important,
Ouais, au travail, une cérémonie. Tu n'es pas habillé en débardeur et en short. Donc quand maintenant tu dois prier, tu te mets en position de te rendre devant la réalité la plus importante qu'est Kadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas être moins bien habillé devant Kadosh Baruch Hu que devant ton patron quand même. Parce que c'est ton patron. Donc celui qui... Pourtant, le cours, vous avez un tiroir, Je ne connais pas. Le mieux, c'est le gars qui- Si c'est comme ça qu'ils sont habillés devant des personnalités importantes, alors tout dépend des habitudes. Ah, moi, Djerba, donc je continue, je suis marmire de mettre le pantalon court. Tout dépend des habitudes. après le genou. Mais je m'en fous du genou. Tout dépend des habitudes. Ouais, c'est comme ça qu'il est. Voilà. Je ne te parle pas de prier, je te parle des habitudes dans la vie, pas de prier. Oui, il s'habillait comme ça. Voilà. Si maintenant tout le monde s'habille comme ça parce qu'il fait chaud et que truc, mais par exemple en Europe, ouais, on est en chemise, en pantalon, quand on va devant des gens importants. Donc, on prie comme ça. Donc finalement, même le gars, c'est pas permis parce que tu ne vas pas te mettre devant le patron, le roi des rois en Mais bien sûr, basé finalement, bien entendu. Allez, donc ça, donc on a fait donc un survol du Shulchan Aruch sur tout le Siman, même Zaïn de Birkat Torah. Maintenant, il faut voir les poskim. D'accord. Si Marco, tu devais résumer tout ce Siman-là, ouais, en vérité, on pourrait résumer ça en 3 sujets, je pense. Premier sujet, ouais, c'est sur quoi on fait Birkat Torah, sur quel type de limoud on n'a pas le droit, sur quoi on n'a pas le droit d'étudier sans faire Birkat Torah, c'est le premier sujet. Ouais. Quand tu écris, quand tu penses, Chumash, Gemara, Midrash, d'accord. Qu'est-ce qui peut t'acquitter aussi de Birkat Torah, c'est le deuxième sujet. D'accord. Comment t'acquitter de Birkat Torah? Est-ce qu'il faut dire des psukim après? Est-ce que Avaraba, ça peut t'acquitter ou pas? Et troisième sujet, Efsek Birkat Torah. Qu'est-ce qui peut être un Efsek pour Birkat Torah? Le fait d'avoir dormi dans un lit ou pas? La nuit? Donc on peut résumer en 3. Tu es d'accord avec mon résumé, Marco, ou pas? 3 sujets. Vas-y, répète. Aurel, c'est quoi les 3 sujets? Ouais, sur quoi maintenant s'applique Birkat Torah et donc on n'aura pas le droit d'étudier quel type de limoud, ouais, des pensées, on écrit, d'accord. Deuxième sujet, non, ça c'est le troisième sujet. Troisième sujet, c'est l'efsek par rapport à la bracha. Deuxième sujet, c'est qu'est-ce qui peut m'acquitter de Birkat Torah? Comment je m'acquitte? Est-ce que Avaraba ça m'acquitte? Est-ce que j'ai besoin de dire des psukim après ou pas? Tu es d'accord avec le résumé, David, ou pas? Je peux bien dire. D'accord. Demande à Shalom. Non, Shalom. Shalom, la troisième, s'il te plaît. Comme dans tous les sujets de bracha, ouais, j'ai mis les tefilines. Quand est-ce que je dois refaire la bracha ou pas? J'ai mis le talit. Quand est-ce que je dois les problèmes de FSEC. Jusqu'à le terrain d'application de la bracha, jusqu'à quand elle marche cette bracha-là? Ah, tu peux poser une question? Disons que tu ne pourras pas te retenir si longtemps. Vas-y. Si à Shabbat, je fais une sieste après la DAF, je dois refaire Birkat Torah? C'est un Efsek? Dis-moi, Nathan, qu'est-ce qu'on a fait Vas-y. jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Ah, c'est généraux. Voilà, Khazak. Alors, viens maintenant, on fait dans le détail. Donc, Mishtabura. Alors, premier sif du Shulchan Aruch nous dit que c'est très important Birkat Torah Orel. Pourquoi c'est important Birkat Torah Orel? Marco, pourquoi c'est important Birkat Torah, Marco? Je pense parce que c'est l'éclairage de toute la journée. Qu'est-ce Il qu'il y a de y a eu la particulier dans destruction Birkat du temple Torah? à cause de. Il y a eu la destruction du temple à cause de. Ils ne faisaient pas Bon, attention à cette bracha. Khazak. Élément intéressant On n'a de. pas entendu.
c'est pas grave, c'est trop intéressant pour que vous l'entendiez. Il y a marqué dans la Gemara Nedarim que le Beth Amikdash Prums était détruit parce qu'il ne faisait pas Birkat Torah. Mais à part ça, il y a un truc beaucoup plus basique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Birkat Torah qui fait que c'est particulièrement important? Il y a quelque chose d'unique dans Birkat Torah. Lance-toi, Aurel, dis un truc au pif. On étudie la Torah pour le peuple d'Israël. Ardout. Ardout. C'est beau, moi je dis que c'est bien. C'est bien, il m'a dit de dire. Je suis forcé, vraiment, je suis forcé de le dire parce que c'est. Ah, moi Israël, c'est quoi moi Israël? Un mot, c'est un petit mot comme ça, un petit mot qui s'appelle Israël. D'après un certain nombre de poskim, c'est la seule bracha qui est d'Oraïta. Après le Birkat Amazon, bien sûr. Birkat Amazon, tout le monde est d'accord que c'est d'Oraïta. À part le Birkat Amazon, c'est la seule bracha qui est d'Oraïta. C'est qui ces poskim là? Roger, Philippe, Jean-Claude. Non, c'est-à-dire, pourquoi vous dites il y en a d'autres qui disent que c'est pas ça? Alors, Mishnah Bora. Ça exclut. David, s'il te plaît. Vous avez dit. Non, mais David, roupille. Ça me évite de répondre. Aïn Beshagat Ariano Mishnah Bora Sefkatan Aleph, Marco. Tu as ton nouveau livre que tu as acheté à Créatsans. Regarde dans les mots. Aïn Beshagat Arié. Tu sais c'est qui le Shagat Arié, Marco? C'est le grand rabbin de Metz. Alors, à l'époque, Chez moi. ils appelaient ça Mitz. Ouais. Ouais. Là-bas, ils faisaient du judaïsme. Et qu'est-ce qui est de particulier au Chagatarié? Tu sais, Marco? Une fois, ils l'ont vu faire il est venu faire une séoda de Sioum. Il dit, Rav, mais vous avez déjà fait Sioum. Pourquoi vous faites un Sioum? C'est la 1000e fois. 1000 fois. Sioum du chasse. Ouais, il a fait Et plus les de 1000 fois le Sioum du chasse. Oui. Ça, c'est le Chagatarié. Il faut 7 ans pour faire. Pour celui qui fait un DAF. 1000 fois. Bah, le Raphaël Kaniski, lui fait 7 DAF par jour. Oui. Il fait Sioum du Babli, du Yerushalmi, du Midrash, ouais, de tous les Midrashim, etc., ouais, et du Rambam, une fois par an. Chaque Pessah, les gens qui veulent ne pas jeûner Bechor, ils vont chez Raphaël Kaniski pour que tu aies le Sioum Hachas, enfin Sioum Chazal, on va dire. Chaque année. C'est pas par hasard que c'est le Gadolador, le Raphaël Kaniski. Mais ça n'arrive pas à 1000. Comment ça rentre 1000 dans le compte? Ben, il a vécu 1000 ans. Ah non. Ben, il étudiait beaucoup. 1000. Pas comme toi, David. 1000. Dites-moi 100, 200. Bon, alors c'est faux. Alors c'est une histoire qui est fausse. D'accord? Bah, le Rav Moshe Feinstein témoigne sur lui-même qu'il a fait que uniquement 560 fois le Sioum Hachas. Et une fois, il a fait une Sidat Sioum, le Rav Moshe Feinstein dit pourquoi vous faites vous allez grossir si à chaque fois que vous faites le Sioum, vous faites une Seuda. Il dit parce que ce Sioum-là, je l'ai fait par rapport à chaque fois dans les Kriyat Torah de Shabbat, on attend, etc. Entre chaque montée, j'étudiais. Là, je fais le Sioum du Limoud Ben Aliot. Non, c'est toi qui es loin de loin. C'est des hommes, mais toi, tu es quoi dans tout ça? Ouais. Un sous-homme. Non, David. Même le mot homme n'est pas adapté. Il faut inventer un nouveau terme. Je sais pas, vous avez qu'à trouver. Asvé Shalom, David. Tu es quelqu'un de très bien malgré tout. Chacun son niveau. Hein. Ouais, bien sûr. Il y en a qui vivent dans le parking. T'entends, Marco? 1000 fois le chasse. C'est-à-dire, quand il avait une question sur un sujet, ben, il faisait le chasse. Bon. Et donc, il a fait un shoot qui s'appelle Sha'agat Aryeh, le rugissement du lion. Il a fait un shoot qui s'appelle le Sha'agat Aryeh. Et là-bas, donc, il fait des sujets de synthèse. Donc, les Talmidei Chachamim font assez cas de ses propos parce que c'était un titan de la Torah. Et là, dans le Siman Kav Dalet du Sha'agat Aryeh, il arrivait à la conclusion après avoir étudié et réétudié le sujet. On imagine qu'il a étudié un certain nombre de fois ce sujet-là. Chez Birkat Torah ou Mina Torah, il est persuadé
Il dit donc la reine ministapek lo imbirer bekatota. Choser ou mebarer. Donc nafkamina, qu'est-ce que ça change que Bikrat Torah c'est Doraita des Rabanan? Qu'est-ce que ça change? Ça change. Ah, je sais plus. Alors j'étais dans le coltar, il me disait Aurel l'autre jour, je sais pas ce que le bracha j'ai fait. Ce matin, j'étais complètement endormi. D'accord? Ça nous arrive, il dit qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Non, ça t'arrive pas? Voilà, ça arrive. Eh bien, alors il refait pas les brachot. Mais bien, d'après le Shagatar, il referait Birkat Torah parce que c'est Doraita. Ça fait que Doraita, la Khumra. Mikol Makon Kevan chez ou lo ça fait. Lo Ivarech et la Birkat Asher Bachar Banu. Il dit d'accord, mais tu as 3 brachot, je vais refaire les 3. Les 3 sont Doraita. Ah non, faut pas pousser. C'est quoi Doraita? C'est-à-dire que ils ont compris, les poskim, ce que dit Birkat Torah c'est Doraita, ils ont compris que le fait d'avoir reçu la Torah, c'est quelque chose de tellement important que la Torah elle-même nous impose, la Torah elle-même, pas les Chachamim, la Torah elle-même nous impose de devoir glorifier la Torah. Et on rapporte, la Gemara rapporte des psukim dans Masechet Brachot. Tu ne peux pas ne pas glorifier la Torah. On a reçu la Torah, on a un devoir de porter un regard élogieux sur la Torah. On a un devoir de la Torah de porter un regard élogieux sur la Torah. Maintenant, Chachamim, ils instituent 3 brachot. Mais quand je dis l'une d'entre elles, ça y est, j'ai déjà fait mon devoir de d'oraïta. Ce n'est pas une bracha bien précise. Quand on dit que la bracha est d'oraïta, ce n'est pas ces mots-là sont d'oraïta. Ce n'est pas que Moshe Rabbeinu, il a écrit ces mots-là. C'est que le devoir de bénir la Torah est d'oraïta. Donc quand j'ai dit Asher Bachar Banu la 3e, ça suffit. J'ai un doute si j'ai dit les Birkat Torah. Bah, dis que la 3e. Parce que les autres, c'est que des Rabbanan. Les 3 brachot, c'est sûr que c'est des Rabbanan, les 3 brachot de la Torah. Parce que dès que tu en as dit une, tu quittes. Alors pourquoi je dois dire la 3e sur le rabbin? Ah, parce que la Gemara, elle a dit, c'est Meola chez Babrachot, c'est la plus belle, celle-là. Asher Bachar Banu, c'est la plus belle. Donc quand j'ai un doute, je vais dire la plus belle. T'es avec moi, Marco, ou pas? Il dit Shei Amerola chez Bebrachot, Kedeita Begmara. La Gemara nous le dit, que la plus belle dans les 3, la plus magnifique, c'est la 3e. Donc quand tu as un doute, tu ne vas pas redire les 3 parce que les 3 sont des rabbanan. Tu me suis, David, ou pas? Bah oui. Mais Aurel, tu as du mal aussi? Attends. Tu es tout seul dans ce champ-là. Désolé. Kedeta Begmara. Ve'ain Besha'aret Tshuva. C'est quoi le Sha'aret Tshuva, Marco? Sha'aret Kalkala. Sha'aret Kadouregel. Ça, c'était quoi? C'est où? Contre qui? Ah, mais t'as dit qu'il ne servait à rien ce match. C'est vrai? C'est qui? Israël joue là-bas? Les Gaulois? On s'en fout des Gaulois. Bah, l'Israël. Hein? Pourquoi? C'est encore un coup de Bennett? Ouais. Alors, j'arrête Chouva, Marco. J'ai laissé le temps de réfléchir, donc j'ai fait une petite discute avec David. Tu l'as en facteur, ce Gandevina. Dès qu'il ne sait pas, il dit Gandevina. Il répond Stéphanie Monaco, il lui dit Gandevina. Tu as ce livre, toi, à la maison, le Charret Chouva, Marco? Je te garantis que oui. Viens au Paris, 10 000 $. Tu les as pas? 36 tachlomim. Je suis très arrangeant. Tu peux regarder le livre qui est devant toi. Tu as le Shulchan Aruch en haut. Tu as le Mishnah Bora en bas. Puis entre le Mishnah Bora et le Shulchan Aruch, il y a un petit fleuve qui passe. Voilà, tu as vu le petit fleuve qui passe? Tu as le Ber Etev, le Charret Chouva. Le Charret Chouva, c'est un grand rabbin qui, avant que le Rav Etzrem ait décidé de nous compiler des poskim, il dit moi aussi. Il dit pas moi aussi, moi d'abord. Charret Chouva, il est venu, il a rapporté des poskim qui sont liés au Shulchan Aruch. Avant, tu étais embêté à le Shulchan Aruch. Tu as le Magan Avraham qui était un pirouche un peu compliqué. Tu as le Taz qui est un pirouche un peu compliqué. Je dis, je te fais un petit medley, un petit truc sympatoche. Ça, c'est le Charret Chouva.
Mais ce n'est pas uniquement un medley, le Sharet Shuvah, parce que le Beretev, c'est un medley. Il a fait un compilé les conclusions du Magan Avraham, du Taz, pas le long développement. Il a fait un petit résumé, le Beretev. Le Beretev, c'est l'ancêtre du Mishnah Bora, en termes de projet, de livre. C'est l'ancêtre. Pas génétiquement, en termes de projet. Un petit résumé. Et Sharet Shuvah, lui, il rapportait un peu, pas uniquement le Magan Avraham et le Taz, des Shoutim, un peu du Chida, un peu du Harizal, un peu de tout. Très complet comme livre, le Sharet Shuvah. Pas comme le Mishnah Bora, mais en termes de commentaires sur le Shulchan Aruch d'origine, c'est très très beau. Mais ce n'est pas uniquement un compilé, c'est un rave qui tranche. Il tranche. Il rapporte et il tranche. Alors Mishnah Bora, il rapporte la tranchade du Sharet Shuvah. Dit Aïn Besharet Shuvah, Shevi Beshem Ksat Acharonim, des Sovrim, des Misafek, Lo Yarzor Vevarer. Son nom de famille, son nom de code dans l'armée. Alors, quand tu veux savoir les noms des rabbanim, Marco, tu ouvres la page de garde et tu vas marquer, il y a Rav Yosef Karo, c'est le Shulchan Aruch, tu as Rav le Moshe Isserles, c'est le Rama, le Ber Agola, c'est Moshe Rav Kash de Vilna, tu n'étais pas très loin, et par contre, le Sharet Shuvah, c'est le Rav Chaim Mordechai Margaliot. Et le Beretev, c'est le Rav Yehuda Ashkenazi, de Dayan de Tiktin. Tiktin. C'est quoi ça, Tiktin? C'est une ville où il y a des montres, c'est quoi ça? Tiktin. Je sais pas, je connais pas. T'as compris ou pas? Donc il y a une réponse à ta question, Marco. Je viens de t'apprendre que gratuitement, tu as un autre livre à la maison. Hein, le Sharet Shuvah, tu l'as aussi. C'est dans tout Shulchan Aruch, tu as le Sharet Shuvah, le gros Shulchan Aruch, tu as le Sharet Shuvah. Et Mishnah Bora, il n'a pas rapporté tous les commentateurs qu'il y avait à l'origine dans le Shulchan Aruch. Il a rapporté Sharet Shuvah et Beretev parce qu'ils ont eux-mêmes été les précurseurs de son travail de compiler des commentateurs sur Shulchan Aruch. D'accord? Et surtout que des fois, il les cite, le Mishnah Bora. Donc, pour ne pas faire l'effort de te les réécrire, il va voir là-bas, comme il vient de faire ici. Va voir le Sharet Shuvah. Donc, il n'a pas besoin de rapporter, faire un copier-coller le Rav Etzra. Il va voir le Sharet Shuvah qui a rapporté un certain nombre de poskim qui ne sont pas d'accord avec le Shagatarié. Quand tu as un doute si tu as fait Birkat Torah, tu ne reprends pas. Aïn Besharet Shuvah Shevi Beshem Ksat Acharonim, des Sovrim, des Misafek, Lo Yarzor Vevarech, ou Bemet Kaché Meod Lismor Alehem, Achar Darbe Rishonim. Alors, dit le Mishnah Bora, maintenant il prend la parole. J'ai bien aimé ce qu'il a dit, le Shagatarié, quand même. Que c'est d'Oraïta et qu'il faudrait refaire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a plein. Lui, la force du. Je vais te dire, c'est quoi? Je vous dis beaucoup de secrets aujourd'hui, je vous en dis un supplémentaire. C'est quoi la force du Rav Etzraim? C'est pas un compilateur comme un autre, Rav Etzraim. C'est pas il a vu tous les livres, il les compile pour t'expliquer sur un autre. Non. C'est que le Mishnah Bora, avant de compiler les choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait l'Agmara, tous les Rishonim, tous les commentateurs sur Shulchan Aruch, et donc il vient trancher, pas parce qu'il y a un certain nombre de poskim qui vont dans ce sens-là, et il fait sur la balance. Non, non, non. Il a repris l'Agmara et les Rishonim. Donc il a imbibé des bases, les bases du sujet. Et plein de fois, comment il vient trancher, il dit, j'ai vu plein de Rishonim, la page de l'Agmara, elle est comme ça. Il a réétudié l'Agmara pour trancher la lacha. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Non, c'est clair? Et c'est ce qu'il dit ici. Il y a plein de Rishonim qui vont dans le sens du Shagatarié, qui n'est pas un Rishon, le Shagatarié, c'est un Haron. On a le Ramban, le Chinour, le Rashba, chez Sovrim, des Birkat Torah ou Mina Torah. Nous, la base de la lacha, c'est les Rishonim, Haron. Il y a plein de Rishonim explicitement qui affirment violemment, sans retenue, que Birkat Torah, c'est Mina Torah. Et là, il y a l'idée de Jonathan, et dit Ve'adua, chez Onesh, Misheno, Mevarech à la Torah Gadol. Donc, Mitzad Echad, Birkat Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Mitzad Sheni, celui qui ne fait pas Birkat Torah, il y a une grande punition qui plane au-dessus de la tête de lui. On a dit le Beth Amikdash était détruit pour ça. Donc maintenant, tu veux être méken de ne pas faire Birkat Torah à cause de ça fait que Marot laquelle. D'accord? Mais c'est embêtant. Parce qu'il y a plein de Rishonim qui disent que c'est Daraïta et donc tu devrais refaire. Il dit, bon, ben ça va, c'est pas grave. Non, c'est grave, parce que de ne pas le faire, c'est grave. Vous comprenez les deux arguments qu'il a dit? Ar'iv niskar ze lachar atfila,
Mec, après la tefila, il dit attends, j'étais vraiment dans le costard, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Alors d'abord, je me suis trompé, au lieu de mettre mes chaussettes, j'ai mis les chaussures directement, j'ai fait ci, etc. Au lieu de prendre la voiture, je suis venu à la synagogue en vélo, je me suis rendu compte après, vraiment dans le coltard. Et à la fin de la tefila, j'ai dit attends, mais j'ai un autre truc, mais j'ai pas fait Birkat Torah. Là, j'ai pas fait Birkat Torah. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il n'a pas fait Birkat Torah? Il s'est rendu compte après la tefila Aurel. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une oreillette, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Ça change quoi qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait Birkat Torah et que c'est après la tefila? Ça change quoi? Shalom, ça change quoi maintenant qu'il s'est rendu compte de ça? Après la tefila, j'ai pas fait Birkat Torah, il a fini sa tefila déjà. Qu'est-ce que ça change? C'est tout, ça change tout, il peut le refaire maintenant. Ouais. Il refait. Et il sera quitte grâce à la bracha d'Avaraba. Chazak ou Baruch. Pourquoi il ne peut pas le refaire les Birkat Torah? On a vu que la première bracha. Je vous ai fait une vision d'ensemble du Shulchan Aruch pour ça, justement. Parce que si on n'a pas fait ça, on ne comprend pas ce qu'il dit ici. Et ça change au milieu de la fila, après la fila, ça change tout, parce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch qu'on peut s'acquitter de Birkat Torah, Bediavad, quand on a fait la deuxième bracha des Kriyat Shema, qui est Avat Olam, et qu'on a étudié Bli Hefsek. On peut s'acquitter. Donc tu t'es rendu compte après la tefila, j'ai dit mince. Alors il dit, donc le Mishnah Berurah, il est d'avis comme le Shagatarié, tu as un doute, tu refais la bracha. Ah, il y en a qui ne pensent pas comme ça, ouais, mais c'est tellement grave de ne pas faire la bracha, moi je te pousse à faire la bracha. Ouais. Il dit, mais si tu t'es rappelé, juste après la tefila, que tu n'as pas fait Birkat Torah, ouais. Il dit, bon, tu pourrais être méquel de ne pas refaire la bracha, même que tu n'as pas étudié tout de suite. Pourquoi? Parce que même dans ça, quand tu n'as pas étudié tout de suite, il y en a qui disent que tu es quitte quand même. Lui, Mishnah Berurah, il veut te pousser à refaire la bracha quand tu as un doute. Il veut te pousser. Il veut te pousser. Quand tu as un doute. Je parle que tu as un doute. Mais si tu as déjà fait à Avaraba et que tu as un doute, alors tu peux être méquel de ne pas refaire Birkat Torah. Tu refais que la première bracha? De ne pas refaire Birkat Torah. Ouais, je comprends, mais le Mishnah Berurah, il disait de refaire que la première bracha. Non, tu ne Si comprends on a pas un si tu doute. répètes la même phrase. Il dit, tu peux être méquel de ne pas faire Birkat Torah. C'est quoi la première bracha? De ne pas faire. Oui, mais si tu n'as pas fait la prière encore, tu n'as pas fait Avat. Attends, tu n'es pas avec moi là du tout. Là. Je ne sais pas, tu es parti où pendant le show. J'ai dit, quand maintenant il est après la prière, on parle du cas où il est après la prière, donc il a oui dit à Avaraba. Je veux savoir, vous avez parlé s'il y a un doute avant la prière. Je n'ai pas dit ça. On est dans le cas où il est après la prière, Jonathan. N'insiste pas. On est dans le cas où il est après la prière. Il dit, s'il est avant la prière, il refait Birkat Torah. La troisième bracha de Birkat Torah. Lui, il est Mahmir, le Mishnah Berurah, il faut refaire. Si maintenant on est après la prière, il peut être méquel de ne pas refaire parce qu'il va être quitte grâce à Avaraba. C'est clair ou pas? Non? Clair. Allô, Jonathan, c'est clair ou pas? Non, c'est pas clair pour moi. S'il est avant la prière, il n'a pas fait sa prière. Dans le Mishnah Berurah, on n'a pas dit qu'il refait que la première bracha. Oublie la première bracha. Oublie. Est-ce qu'il refait Birkat Il refait Torah tout. ou pas? Oui. Oublie quoi? Oublie le quoi? Oublie qu'est-ce qu'il va devoir refaire. Oublie le quoi. D'accord. Est-ce qu'il doit refaire Birkat Torah? C'est quoi Birkat Torah? Je ne sais pas. Simplifie les problèmes pour comprendre, Jonathan. Est-ce qu'il doit refaire Birkat Torah? Après, c'est quoi qu'il doit refaire? De côté. Mets ça de côté pour alléger la réflexion. Est-ce qu'il doit refaire? Je sais qu'il doit refaire. C'est Doraïta, on a dit. Non, mais il te dit c'est une marloquette. Il est marmère de refaire, mais dans quel cas il te dit de ne pas refaire quand tu as déjà dit Avaraba? Tu as déjà fait Oui. Non, mais c'est clair pour moi. Je juste demandé qu'est-ce qu'il doit refaire. Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est tout simple. Je dis si je suis dans un cas comme ça, qu'est-ce que je dois refaire? C'est ça ma question. Ça, on l'a déjà répondu à cette question. Il a déjà dit ça. Moi, j'ai zappé alors. Oui, tu as zappé. On a dit Asher Bachar Bano. La troisième, on a dit. C'est-à-dire, tu es venu nous greffer une question qui n'est pas sujet à ce que. Tu es en train de sortir sujet, quoi. Nous, on est en train de réfléchir à ce qu'il fait ou il ne fait pas. Ah, mais qu'est-ce qu'il doit refaire? On l'a déjà dit avant. Ce n'est pas le sujet qu'on est en train de traiter maintenant. Ce qu'il doit refaire.
Il y a deux sujets. Qu'est-ce qu'il doit refaire et est-ce qu'il doit refaire? Deux sujets différents qui se grèvent, bien entendu, dans le cas suivant. C'est deux chapitres différents. Qu'est-ce qu'il doit refaire? Il n'y a pas de discussion. C'est Asher Bacharbanou. Quand il a un doute, quand il sait qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait. Il doit tout refaire. Quand il sait qu'il n'a pas fait, il refait tout. Là, il a un doute. Mais quand c'est après la tfila, ouais, et qu'il a un doute, puisqu'il y en a qui disent que c'est des rabbanan, mais ça l'embête de s'appuyer sur cela, le Mishnah, ça l'embête. Mais quand après la tfila, il y en a qui disent qu'on est quitte d'Avaraba, allez, je te greffe cette opinion-là, bien que tu n'as pas d'idée, tu n'as pas étudié jusqu'après. Il y en a qui disent que ça marche aussi, même que tu n'as pas étudié jusqu'après, donc tu ne referas rien. Alors viens, on finit les propos du Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit? Une seconde. Il dit bon, mais pour pas, comme c'est quand même une marloquette, je suis un peu violent, je te demande de refaire et tout, mais comme c'est une marloquette, c'est pas évident. C'est mieux que tu demandes à un juif de t'acquitter de la bracha de Birkat Torah pour pas rentrer dans le balagan, ou bien d'étudier, quand tu as un doute si tu as fait Birkat Torah, de juste après la tefila d'étudier. C'est mieux. Surtout que j'ai trouvé dans le livre Mahamar Mordechai, qui est le grand rabbin de Carpentras, donc Sfarad, Shemevi Beshem Alevouch, Gamken de Oumi des Rabbanan. Il a rapporté également des poskim qui disent que c'est des Rabbanan. Bien que moi j'ai trouvé plein de Rishon que c'est de Raïta, mais ça rajoute encore sur la balance que c'est pas évident de dire qu'il faut refaire. Alors les Khatrila, c'est mieux de prendre quelqu'un pour t'acquitter de Birkat Torah si tu as un doute, c'est mieux. Mais la Birkat Torah qu'on fait quand on monte au Sefer Torah, ça tout le monde dit que c'est des Rabbanan. Ce n'est pas une mise de la Torah. Quand on monte sur le Sefer Torah, on monte au Sefer Torah et on fait Birkat Torah, même que c'est les mêmes mots, ça c'est le bracha des Rabbanan. Ça c'est un vote pour la Torah. Ce n'est pas le devoir d'étudier la Torah là-bas. Bon, Bezrat Hashem, il est tard, je vous laisse. On vous fera un petit résumé de cette histoire-là lundi prochain, Bezrat Hashem. Et à demain, pour ceux qui ont envie, à dimanche pour ceux qui ont envie, à lundi pour ceux qui ont envie, ou Bimot HaMashiach pour ceux qui ont envie. Bezrat Hashem, Kol Tov. Ortier, donc n'oublie pas tes filines, Nathan. Je vous appelle après le cours. Je vous appelle après le cours. Pourquoi faire? Je vous appelle là. Je peux vous appeler?